Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la manifestation de la foi en Dieu. C'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de la manifestation de la foi en Dieu. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi croit qu'elle possède une chose même si elle ne le voit pas. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la foi. La foi, c'est lorsque vous sentez que vous n'avez pas quelque chose. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas quelque chose. Vous voyez que vous n'avez pas quelque chose, mais vous croyez que vous le possédez. Prenons le cas du salut, par exemple. Parmi les gens, vous me regardez dans cette vidéo, il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais vu Jésus. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais vu Jésus. Jésus ne vous est jamais apparu. Mais pourtant, vous croyez que Jésus est réel. Il y a beaucoup d'entre vous, vous croyez au Saint-Esprit, mais vous n'avez jamais vu le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que vous avez foi en Jésus. Vous avez foi au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que malgré que le Saint-Esprit, vous ne l'avez jamais vu, vous croyez qu'il est là. Vous croyez qu'il est présent. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Par exemple, lorsque Daniel priait, Daniel avait la foi. Daniel, ce n'est pas quelqu'un qui a vu Dieu, nécessairement, mais il avait la foi. Donc la foi, c'est croire que vous possédez une chose, même si vous ne le voyez pas. C'est savoir que vous avez une chose, même si vous ne le voyez pas. Vous savez, moi, l'un des hommes de Dieu que j'admire le plus, et j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, c'est Kenneth Hagin. Parce que Kenneth Hagin, c'est quelqu'un qui est né d'une maladie cardiaque. Il avait deux maladies incurables. Il avait une maladie qui lui causait des problèmes au niveau du cœur, et il avait aussi une maladie au niveau du sang. Et lorsque Kenneth Hagin grandissait, il n'a pas grandi comme les enfants de son âge. Il ne pouvait pas courir, il ne pouvait rien faire. Et les médecins avaient dit à Kenneth Hagin que tu ne vivras pas, tu ne dépasseras pas l'âge de 17 ans. C'est ce qu'on lui avait dit. On lui avait dit que rien qu'une maladie, c'est déjà fini. Mais toi, tu n'as pas une seule maladie, tu as deux maladies incurables. Et Kenneth Hagin, qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 16-17 ans, la maladie s'est accentuée dans sa vie et il était maintenant alité. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se déplacer, il ne pouvait plus bouger. Il était paralysé sur son lit. Et il lisait sa Bible. Et ensuite, il a donné sa vie à Jésus et il a commencé à prier pour sa guérison. Et tous les jours, il priait pour sa guérison. Oh Dieu, guéris-moi. Le lendemain, il vient. Oh Dieu, guéris-moi. Le lendemain, il vient. Oh Dieu, guéris-moi. Mais à un moment donné, il a lu un passage biblique. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Et lorsqu'il a lu ce passage, c'est à ce moment qu'il a compris qu'il devait croire qu'il était guéri avant de le voir. Vous savez, dans le monde, on vous dit, voir c'est croire. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Croire c'est voir. Donc avant de voir, vous devez croire que vous possédez la chose. Et c'est ce qui s'est passé. Il a cru qu'il était guéri, malgré qu'il ne voyait rien. Et ensuite, le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, si tu crois que tu es guéri, lève-toi. Il s'est levé, il titubait, ça n'allait pas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti une onction venir sur son corps. Il a senti la présence de Dieu venir sur son corps et il a été guéri. Je vais donner un secret ici pour les personnes qui veulent parler en langue. Écoutez, quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit, au moment où vous demandez à Dieu de recevoir le Saint-Esprit, vous devez croire que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, quand vous sentez la présence de Dieu, ouvrez la bouche et parlez. Parce que c'est ça le problème. Quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu va venir sur vous. La présence de Dieu va venir sur vous. Toutes les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, avec la manifestation du parler en langue, vous allez sentir la présence de Dieu venir sur vous. Et lorsque la présence de Dieu vient sur vous, vous ne devez pas vous retenir. Vous devez commencer à parler. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous demandez le baptême du Saint-Esprit, après avoir demandé le baptême du Saint-Esprit, l'une des choses que vous devez faire, c'est être dans l'adoration. Et quand vous allez être dans l'adoration, à un moment donné, vous allez commencer à sentir la présence de Dieu. Et quand vous allez commencer à sentir la présence de Dieu, vous commencez à ouvrir votre bouche et le Saint-Esprit va vous donner les langues. Donc ça, c'est la clé. Mais vous voyez que même dans le baptême du Saint-Esprit, la foi s'applique. Donc ça veut dire que lorsque vous priez pour avoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez croire que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, même si vous ne le voyez pas. La foi ne suffit pas à ce qu'il voit. La foi ne suffit pas aux circonstances. C'est pour cela que lorsque vous lisez même la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va parler à ses apôtres. Il va dire, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ni pour ce que vous allez boire, ni pour comment vous allez vêtir, parce que Dieu va pourvoir. Mais pourtant, lorsqu'il vivait des situations difficiles,
les apôtres étaient en train de paniquer. Jésus disait, ne vous inquiétez pas, Dieu va pourvoir. Donc, c'est-à-dire que même si Jésus ne voyait pas que son Père avait pourvu maintenant, il savait déjà que Dieu allait pourvoir même s'il ne l'avait pas encore vu. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est la capacité de croire une chose sans le voir. C'est ça la foi. Quand vous croyez une chose et que vous ne l'avez pas vue, c'est la foi. Par exemple, si votre enfant vient vous voir et il vous dit, j'ai vu le voisin voler ton téléphone. Et vous n'étiez pas là et vous n'avez pas vu. Vous avez foi en votre enfant. Pourquoi? Parce que malgré que vous n'étiez pas là, vous croyez que ce que votre enfant vous dit est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire quelque chose même si vous ne le voyez pas. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi est toujours accompagnée par des actions. La foi est toujours accompagnée par des actions. Quelqu'un qui a la foi, il y a des actions qui vont démontrer qu'il a la foi. Vous savez, un jour, je priais avec quelqu'un par rapport à un sujet, par rapport à un problème qu'il avait. Et lorsqu'on a fini de prier, j'ai dit, ok, gloire à Dieu, on s'est séparés. Le lendemain, la personne m'appelle en pleurant. Oh Josué, ça ne va pas. Est-ce que cette personne avait la foi ou pas? Non. Les actions que cette personne a posées ont démontré sa foi. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre une nuance ici. Quelqu'un peut manifester des actions et ne pas avoir la foi. Mais quelqu'un qui a la foi manifeste toujours les actions. Je répète, comprenez-moi très bien. Quelqu'un peut manifester les actions sans avoir la foi. Mais quelqu'un qui a la foi manifeste toujours les actions. Je ne sais pas si vous me suivez. Quelqu'un peut faire semblant d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quelqu'un peut faire semblant d'avoir la foi. Mais quelqu'un qui a la foi, les actions qu'il pose vont toujours démontrer sa foi. Vous savez, j'aime toujours raconter cette histoire par rapport à ma mère. Un jour, ma mère me dit qu'elle a 24 de tension. 24. Vous savez que 24 de tension, c'est grave. Et après, j'ai mon petit frère, il me dit, Josué, il faut prier, faut prier. J'ai dit, au nom de Jésus, je décrète et déclare, elle sort de l'hôpital. Elle sort de l'hôpital le lendemain, ce soir même. Parce que je ne me rappelle plus trop si j'avais dit le lendemain ou le soir. En tout cas, j'avais dit, elle sort de l'hôpital. Voilà, c'était le matin. Elle a eu les problèmes le matin. Et j'avais dit, le soir même, elle sort de l'hôpital. Après, mon petit frère, il me dit, non, faut prier, faut prier. J'ai dit, non, je ne prie pas. Je suis parti vaquer à mes occupations. Je ne suis même pas allé faire des histoires de jeûne, de tout ça. Parce que je croyais que ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Et le soir, elle est sortie de l'hôpital. C'est pour ça que vous savez que moi, même dans ma famille, on me voit comme quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire que, en fait, quand la foi se manifeste, il y a une paix qui est en vous. Il y a une joie qui est en vous. Je me rappelle une fois, il y avait une maman, elle était gravement malade. Elle était au seuil de la mort. Et on m'a demandé de prier. Et j'ai prié pour elle. Et quand j'ai fini de prier, j'ai vaqué à mes occupations. Et j'étais avec des sœurs et des frères. J'étais en train de rire, de blaguer. Et il y a une fille qui m'a pris sur le côté. Elle m'a dit, Josué, pourquoi tu n'as pas de cœur comme ça? J'ai dit, il y a quel problème? Elle me dit, non, mais toi tu ne vois pas la telle maman, elle est au seuil de la mort. Toi tu es en train de rire, tu es en train d'être joyeux, tu es en train d'être en paix, comme si de rien n'était. J'ai dit, quand j'ai prié, j'ai cru que Dieu va la libérer de l'hôpital, même si je ne l'ai pas encore vue. Je sais qu'elle va sortir de l'hôpital. Je sais qu'elle va être libre de sa maladie, même si je ne le vois pas. C'est pour ça que je suis joyeux. Et quelques jours plus tard, cette maman est sortie de l'hôpital. Donc vous voyez que la foi se manifeste par des actes. Lorsque vous avez la foi, il y a un comportement qui va se manifester et il y a des actions que vous allez poser. Il y a une attitude que vous allez avoir. Un jour, je priais par rapport à une sœur pour qu'elle ait le boulot. Je priais. Parce qu'il y a souvent des gens parfois qui me contactent pour ça. Josué, je cherche le travail. Et je prie pour elle. Mais quand je prie pour elle, peut-être tous les 2 ou 3 jours, elle m'appelle pour pleurer, pour se plaindre. Je lui ai dit, mais si tu es dans cette attitude-là, tu es en train de démontrer que tu ne crois pas que Dieu va te donner ton boulot. Et elle a dit, Josué, tu as raison, il faut que j'arrête de me plaindre, il faut que je commence à croire. Et elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à remercier Dieu. 2 mois plus tard, elle avait son travail. Donc c'est ça, la foi se manifeste par des actes. Quand quelqu'un est triste, qu'est-ce qui se passe? Il va pleurer, vous allez le voir dans son visage. Quand quelqu'un aussi est joyeux, vous allez le voir dans ses actes. Et quand quelqu'un a la foi, vous allez le voir dans son attitude, vous allez le voir dans son comportement, vous allez le voir dans ses actions.
Donc la foi est toujours accompagnée par les actions. Et je vous ai dit qu'il faut comprendre la nuance. Quelqu'un peut ne pas manifester la foi, mais il pose des actes. Mais en réalité, dans son cœur, il doute. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il pose des actes, mais dans son cœur, il doute. Je me rappelle une fois, vous savez, au Gabon, j'avais eu le paludisme. C'est ça, c'est une maladie qui est souvent au Gabon. C'est pas fréquent en France et en Europe. Mais dans les pays tropicaux, le Gabon, le Cameroun, c'est une maladie qui donne la fièvre et qui est transmise par un moustique. J'avais eu le palu et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Et j'ai commencé à agir comme si j'étais guéri. Mais la guérison ne s'est pas manifestée. Et après, j'étais allé prendre les médicaments. Je me rappelle à l'époque, c'était à l'époque, au début de ma vie chrétienne, j'étais allé prendre les médicaments. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi la guérison ne s'est pas manifestée? Et le Seigneur m'a dit, tu doutais de ça. Mais après, avec le temps, j'ai développé ma foi et le doute a commencé à partir. Aujourd'hui, si j'ai des problèmes de fièvre, je prie, la fièvre va partir. Donc, la foi se manifeste par des actes. Mais quelqu'un peut aussi poser des actes, mais il fait juste semblant. Vous savez, parce qu'il y a des gens, quand ils sont devant les gens, ils font semblant. Mais quand ils sont seuls, leur attitude change. Donc, la foi est toujours accompagnée par des actions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.